du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Nous voulons ce matin t'inviter, Dieu notre Père, à être parmi nous. Nous voulons ta présence à nos côtés, qu'elle nous inspire, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous parle. Nous voulons que tu sois le maître de ce temps d'enseignement, de cette émission de tous les lundis dénommée Le Berger vous parle. Chers amis, je suis Camille Élisée, votre bien-aimé frère. Je suis chez vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Le Berger vous parle. Alors c'est quoi l'émission Le Berger vous parle? Vous devez comprendre que le berger, c'est d'abord un homme comme vous qui a fait l'expérience du Christ Jésus à travers une prédication entendue qui l'a bouleversé au niveau de l'intérieur. Et ce message entendu a changé radicalement sa vie au fil des années, au fil des temps. Du coup, le berger a décidé de se laisser transformer par le message entendu au point d'accepter de vivre parmi les humains, d'avoir une famille, d'avoir des activités, d'avoir des projets, des aspirations dans la vie, mais en étant connecté à celui qu'il a entendu, qu'il a reçu à travers un message de prédication. Alors, dans le cadre de l'émission Le Berger vous parle, vous devez savoir que chaque situation de vie que vous connaissez, que vous traversez, sera visitée justement par la bonne nouvelle. Donc, au cœur de l'émission Le Berger vous parle, c'est donner à tous nos frères et sœurs, à tous les hommes qui nous suivent, qui nous entendent, que nous côtoyons, leur donner de se connecter à la vie à travers un message d'espoir, un message de liberté, un message d'amour. Voici un peu le contexte et le fond de cette émission dénommée Le Berger vous parle. Pour dire que Dieu va s'intéresser dans le cadre de cette émission-là à tout ce à quoi vous êtes confrontés et à tout ce que vous vivez. Pour dire que Dieu n'est pas en dehors de votre histoire, mais Dieu se verra fort d'être au cœur de votre histoire en s'immisçant de la manière la plus simple, la plus calme possible, c'est-à-dire par la parole, par la douceur, mais douceur qui va incarner et comporter en son sein la possibilité de changer votre vie. Voici l'idée, l'esprit de l'émission Le Berger vous parle. Pour cette première émission, nous allons aujourd'hui nous attarder sur les voies pour accéder à la vraie liberté. Donc nous allons aujourd'hui parler de la liberté par la connaissance de la vérité. La liberté par la connaissance de la vérité. Bien entendu, étant chrétien, nous allons nous appuyer sur Jean 8, verset 32, où c'est la vérité elle-même qui parle. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, vous voyez que depuis notre naissance, notre existence, nous avons été confrontés à beaucoup de situations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de déceptions, beaucoup de cas de vie, beaucoup de rencontres qui nous ont instruits, qui nous ont parlé, qui nous ont soit édifiés, soit déçus, soit blessés dans la vie. De ce fait, chacun de nous a une certaine expérience dans la vie et de la vie. Chacun de nous a une certaine expérience dans sa vie qui constitue aujourd'hui, je dirais, des arguments dont il se prévaut justement pour se défendre ou du moins pour attaquer. Et donc voici que dans le cadre de ce que nous connaissons comme vie, ce que nous vivons comme épreuve, comme difficulté, il y a une voix qui s'est fait entendre en ce jour, auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous tous. Et la voix dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que nous connaîtrons la vérité. Vous et moi sommes appelés à connaître la vérité pour expérimenter la liberté. Pourquoi d'abord connaître la vérité pour oser ou pour espérer vivre une liberté? Vous devez savoir, mes amis, que la vie que Dieu nous a donnée, que nous vivons et dans laquelle nous avons des aspirations, est une vie qui, dans son épanouissement, dans son expression, doit être au contact de la liberté. Certains diront, mais être libre, c'est être dehors, c'est aller et venir comme on souhaiterait le faire, c'est avoir ce qu'on veut et user de ce qu'on a avec beaucoup de force et de dynamisme. Mais je dirais aujourd'hui pour vous qui m'entendez, chers amis, que la liberté que vous propose le Christ Jésus, c'est une rencontre. Vous voyez, c'est une expérience à faire avec un message. Nous devons écouter une parole, écouter la voix de Dieu qui s'adresse à nous, et la voix entendue va comporter en son sein un projet. Ce projet, une fois au contact de notre cœur, de notre espoir, de notre vie, va alors se déployer au point de s'épanouir en nous. Donc Dieu désire que l'homme soit libre à travers l'épanouissement dans sa parole. Donc Dieu dit, nous devons d'abord avoir la connaissance. Vous allez voir que pour un homme qui naît dans une famille ou dans une société, il est appelé à être au contact de la connaissance. Connaissance qui va passer par une forme d'éducation. Une éducation qui va contribuer et constituer dans la vie de l'homme la formation. Donc ce qui est acquis à travers la formation, à travers le message, à travers l'enseignement,
constitue une force, une énergie dans la vie de l'homme. L'homme, pour s'épanouir, l'homme, pour se développer, a besoin de connaître. Mais connaître quoi? Nous devons connaître ce qui existe, ce qui est important, ce qui est utile pour notre épanouissement, mais utile pour notre croissance. Donc Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand un homme naît dans une famille ou sur la terre, ou est introduit en société, cet homme est pris en otage par ce qui est fait avant sa naissance, ce qui a existé avant lui. Quand nous naissons, nous sommes pris en otage par la tradition, par la coutume, nous sommes pris en otage par les lois du pays dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous sommes concitoyens ou citoyens. Donc un homme qui naît est censé vivre au moyen et en fonction de ce qui existe comme loi établie pour orienter son comportement, orienter son caractère, orienter son intelligence. Du coup, l'homme qui vit ainsi canalisé, ainsi orienté, n'est pas libre en réalité. Puisque sa liberté se manifeste à travers la justesse, vous voyez, de son attitude, de son comportement par rapport à ce qui a existé avant lui. Du coup, orienté par le canal que les humains ont créé, orienté par ce que les hommes ont mis comme base, comme balise, nous ne sommes pas libres en réalité. Puisque nous sommes conduits, nous sommes comme des robots, nous sommes comme des machines qui doivent faire ce que les maîtres ont dicté. Nous sommes comme des touches d'un ordinateur qui obéissent à la volonté de celui qui les manipule. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu et en qui habite l'esprit de la création, l'esprit de Dieu qui est l'esprit de la liberté, nous devons comprendre que la pleine liberté de notre vie passe par la connaissance de celui qui nous rend libres. Donc la connaissance va nous introduire en présence de Dieu, nous introduire dans l'amour de Dieu et nous donner d'expérimenter avec Dieu la plénitude de sa richesse. Or, Dieu n'est riche que dans sa parole. Toute la richesse dont regorge la terre existe à travers une parole dite. Une parole que Dieu a prononcée, et le prononcer, l'énoncé, la diction, la dictée de la parole de Dieu vient de la volonté intérieure de Dieu. Dieu a pour tous les hommes un projet, que dis-je, des projets de paix et non de malheur. Et pour toi qui m'entends ce matin, laisse-moi te dire que tu as le choix de Dieu. Et le regard de Dieu qui se pose sur ta vie est un regard qui veut te construire. Mais en prenant d'abord le soin de te dépouiller, de te débarrasser de tout ce qui est sale, de tout ce qui est poison, tout ce qui est néfaste à ton épanouissement, tout ce qui est néfaste à ta liberté. Donc Dieu va couper dans ta vie toutes les chaînes. Il va couper sur ta vie toute forme de lien qui te maintient encore attaché et qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de te mouvoir, qui t'empêche d'avancer dans la vie. Dieu désire que ce que tu as connu jusque-là soit logé à l'enseigne de ton passé. Vous voyez? Dieu désire donner à ta vie d'expérimenter et de nouer une nouvelle relation, de faire une nouvelle expérience, mais au moyen de la connaissance de sa présence dans ta vie. Dieu est présent aux côtés de ta vie, mais mieux, il est présent dans ta vie. Ce que tu connais comme situation de vie, qu'elle soit qualifiée d'échec, ou qualifiée de bonheur, ou qualifiée de joie, toutes ces situations que tu connais, Dieu n'est pas en dehors de ces situations-là. Il est au cœur de ta vie, au cœur de ton histoire, au cœur de ta situation. Dieu désire pour toi, ma soeur, il désire pour toi, mon frère, le meilleur dans la vie. Car Dieu se réjouit en te voyant épanoui. Il se réjouit en te voyant libre. Il se réjouit en te voyant souriant. Il se réjouit en te voyant désirant les meilleures choses de cette vie, en te voyant mener une vie de qualité, mais qui passe obligatoirement par l'expérience de la liberté. Je voudrais chuter ce matin pour vous dire que Dieu désire pour chaque être humain la liberté. Il désire que tu saches que tu n'es pas né pour souffrir indéfiniment. Tu n'es pas né pour dépendre de quelqu'un, pour dépendre des humeurs de quelqu'un, pour dépendre des humeurs de la politique ou de ta famille. Tu n'es pas né pour dépendre de quelqu'un. Dieu n'a pas créé de dépendance entre l'homme qu'il a créé et la matière qu'il a créée. Nous ne sommes pas esclaves de quelque chose, car Dieu nous a aimés. Nous avons été créés parce que Dieu nous a vraiment aimés. L'amour de Dieu est plus fort que ce que le monde nous propose. Ce que disent les hommes qui nous environnent n'est pas aussi puissant, aussi fort que l'amour que Dieu a pour toi, qu'il a pour moi, qu'il a pour notre humanité, qu'il a pour nos projets de vie. Dieu désire, ma soeur, il désire, mon frère, que tu expérimentes l'authenticité, la vérité. Il désire que tu puisses expérimenter pleinement au cœur de ton histoire, de ta petite vie, longue de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans, de 28 ans, de 25 ans, même de 18 ans. Dieu désire élit domicile dans ta vie, élit domicile au cœur de ton histoire. Et Dieu désire, pour que tu sois pleinement épanoui, être d'abord libre. Dieu t'appelle ce matin, ma soeur et mon frère, à expérimenter ce qu'on appelle la liberté. Frère, quand nous vivons la liberté, où nous expérimentons la liberté, nous ressentons la joie de vivre.
Parce que l'homme qui est libre, en réalité, il est riche. Il s'épanouit avec ce qu'il a. Ce qu'il a en lui permet d'être épanoui. Lui permet de découvrir que sa vie n'est pas ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a dicté. Sa vie n'est pas ce qu'il voit, mais alors sa vie est en lui. Et ce qu'il ressent en lui va l'amener alors à louer Dieu, à élever Dieu et à bénir Dieu. Pour cette première émission, ou l'émission de ce lundi, je voudrais vous dire que Dieu vous aime et que Dieu vous destine cette semaine à l'excellence. Dieu vous motive, il vous coach, il vous canalise, il vous encadre et il marche avec vous tous les jours de cette semaine pour que votre vie soit une vie pleine de témoignages, d'épanouissement. Si ce message vous a fait du bien, alors première chose à faire, liker. Seconde chose à faire, c'est partager. Et la dernière chose à faire, justement, c'est d'inviter des amis à suivre cette émission tous les lundis à partir de midi. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire, car votre Dieu n'est pas méchant. Shalom.